Johnny Hallyday nous a quittés au mois de décembre 2017. La France est en deuil. Des manifestations de sympathie ont été touchantes. Des milliers, voire des millions de personnes sont venues lui rendre hommage lors des cérémonies funéraires à Paris. Nous aspirons tous à percer ce mystère de la mort qui n'épargne personne, à trouver des réponses aux questions qui se posent à chaque fois que la mort nous rend visite. Pourquoi nos proches doivent-ils nous quitter? La mort va-t-elle régner pour toujours? Où vont nos êtres chers à leur mort? Nous vous proposons donc de découvrir la vérité à ce sujet. La vérité sur la mort. Dans ce monde qui est le nôtre, il y a des centaines de manières de mourir. On peut mourir dans un accident ou dans un incendie. On peut mourir du cancer ou de malnutrition, dans les guerres ou par overdose, par empoisonnement ou arme à feu. Rien qu'en France, 587 000 personnes décèdent par an, soit un décès toutes les 54 secondes, c'est-à-dire 1600 par jour. Pendant le temps que vous regarderez cette vidéo, il y aura eu une quinzaine de morts. La mort, c'est le mystère ultime. Siècle après siècle, l'humanité s'est penchée sur cette question persistante. Qu'y a-t-il après la mort? Certains croient que l'on survit pour aller au ciel directement. D'autres pensent que tout est fini. D'autres encore se réincarnent. Et puis, il y a la question de l'enfer. Les méchants vont-ils directement en enfer quand ils meurent? On a enseigné à de nombreux chrétiens la notion d'un purgatoire où l'on doit expier ses péchés plus ou moins longtemps et la notion d'un enfer où l'on brûle pour l'éternité. Tandis que les gens du Nouvel Âge, eux, ont accepté les croyances orientales qui proclament que l'homme est éternel, qu'il ne meurt absolument pas mais se réincarne dans plusieurs vies. Étudions donc ce sujet pour présenter la vérité à propos de la mort et démasquer l'erreur, car la Bible est très claire à ce sujet. D'abord, il nous faut comprendre pourquoi la mort existe. Et la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. C'est donc le péché, le mal, qui est responsable de la survenue de la mort en ce monde. Et voici comment cela est arrivé. Après avoir créé le monde en 6 jours, Dieu se reposa le 7e jour. Dans ce monde parfait, Dieu plaça Adam et Ève en Éden, les premiers humains, parfaits en santé, en stature, car faits à l'image de Dieu, et ils devaient vivre pour l'éternité. La condition pour vivre éternellement était d'obéir à Dieu, de suivre le bon plan, les lois établies pour leur bonheur et prospérité. Il fallait seulement qu'ils ne mangent pas le fruit d'un certain arbre dans leur jardin d'Éden, celui de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève, suivie d'Adam, décida de croire à la parole du serpent plutôt qu'à la parole de Dieu, et c'est ainsi que l'humanité a commencé à faire sa descente dans la tombe. Adam et Ève se sont ainsi séparés de Dieu, c'est-à-dire de la vie, car il est la vie. Séparés de la vie, on est soumis à la mort à plus ou moins longue échéance. Plus de vie éternelle, un corps qui commence à vieillir et tomber dans les ténèbres d'un monde sans les bienfaits du Dieu vivant. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. Ce monde est devenu un monde de péché, c'est-à-dire de mal, où la vie et ses richesses manquent, un monde où la mort nous attend et atteint tous. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Que se passe-t-il donc quand nous mourons? Voilà la vérité au sujet de la mort.
Commençons par l'âme. Beaucoup croient que l'âme humaine est immortelle. Mais est-ce bien vrai? Cette croyance est-elle ancrée dans les Écritures? Disons que c'est plutôt une croyance païenne qui veut que l'âme d'une bonne personne s'envole vers le ciel quand elle meurt. Les mots âme et esprit sont utilisés 1600 fois dans la Bible, mais séparés du corps, ces termes ne se réfèrent jamais à une entité vivante capable de sagesse et de connaissance. Il s'agit plutôt dans la Bible d'une personne, d'un être vivant. Parfois, cela veut dire aussi la vie ou l'intellect. Prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, où il est dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », c'est-à-dire la personne qui pêche va mourir. L'âme d'un homme par elle-même ne possède pas l'immortalité. L'expression « âme immortelle » n'apparaît jamais dans la Bible. Le mot « immortel » n'apparaît qu'une fois dans les Écritures et se réfère à Dieu. Seul Dieu est immortel et, bien sûr, Jésus-Christ. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1, verset 17. Et dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16, il est dit « Qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. » Pour éclairer davantage le sujet, retournons dans la Genèse. En Genèse 2, 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Voilà les ingrédients utilisés par Dieu pour créer l'homme. Le corps d'Adam était formé de la poussière de la terre. Dieu y ajouta le souffle de vie ou l'étincelle d'énergie qui donne la vie au corps, et alors l'homme devint une âme vivante ou un être vivant selon les traductions. Il devint une âme vivante, il n'est pas dit qu'il lui donna une âme. Donc le corps plus le souffle, c'est une âme vivante. Donc, à sa mort, quand le souffle se retire, il meurt. Son être, son âme périt. Seul un être vivant est une âme vivante. Il n'y a pas d'âme qui se sépare du corps pour aller vivre quelque part. Aucune âme ne va au ciel, en enfer ou au purgatoire immédiatement. Il est dit « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière » d'après Genèse 3, 19. Dieu n'a pas dit « tu me joindras au ciel dès que ton corps mourra ». Non, Dieu a dit « tu retourneras à la poussière jusqu'à la résurrection ». En fait, la Bible parle de la mort comme d'un sommeil. Le mort dort dans son sépulcre jusqu'à la résurrection. D'après Jean chapitre 5 verset 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Voilà où sont les morts, dans leurs tombeaux. » Examinons quelques textes encore plus explicites. D'après le psaume 146 verset 4, il est dit « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. » Le souffle s'en va, le souffle de vie divin, le corps retourne à la terre, la personnalité est morte, plus de pensée. Écoutez ceci dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5, 6 et 10. « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Pas de personnalité, ils ne savent rien. Donc, si les pensées de l'homme périssent au moment de la mort, comment peut-il être vivant au ciel? Comment se peut-il que les morts soient au ciel en présence de Dieu? Non, la mort est appelée un sommeil 50 fois dans la Bible. Voyez par exemple, Job 7, verset 21. « Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. » Dans le livre de Job, de nouveau, au chapitre 14, de 10 à 12, il est dit « Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Ainsi,
L'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Même Jésus a précisé qu'il allait réveiller Lazare de son sommeil alors qu'il était mort. C'est donc très simple. La mort est un sommeil. Je me permets encore de vous donner un texte important au sujet du sommeil de la mort. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Si les gens allaient directement au ciel à leur mort, ils loueraient Dieu en chantant, mais les morts se reposent dans le silence du sommeil et ils s'en réveilleront à la résurrection. Prenons une illustration simple. Vous avez d'un côté des planches et de l'autre des clous. Des planches et des clous, ce n'est rien, n'est-ce pas? Mais si vous combinez les planches et les clous et que vous fabriquez par exemple une boîte, alors on a maintenant une boîte, disons que cette boîte c'est notre âme. Enlevez les clous et que devient la boîte? Plus de boîte. C'est ainsi avec notre corps. Le corps, on a un corps que Dieu a donné, qu'il a façonné de la terre, et il souffle un souffle de vie, et la personne devient donc une personne, une âme. S'il n'y a plus de souffle, plus d'âme. Voyons maintenant qu'en pensent les autorités religieuses du monde. À l'époque, le pape Léon X affirmait qu'il fallait punir comme hérétiques ceux qui croient que l'âme est mortelle. Par contre, les protestants, les théologiens protestants, Luther, Tyndale, John Milton, Joseph Scott, Dr. Emil Brunner et beaucoup d'autres soutenaient la pensée biblique du sommeil de l'homme dans la mort. L'immortalité de l'âme dérive de la philosophie grecque qui conçoit une vie après la mort, appelée Hadès. Savez-vous qu'Hadès, c'était le dieu des enfers? Cependant, Jésus, sur la croix, n'a-t-il pas promis au larron à ses côtés qu'il serait avec lui au paradis dès qu'il serait mort? Lisons le texte. Il se trouve dans Luc au chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a là un problème, car Jésus ne monta pas au ciel immédiatement. Voyons ce que dit le texte de Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, il parle à Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » C'était le dimanche matin, premier jour de la semaine, 3e jour après sa mort. Le larron pouvait-il être au ciel alors que Jésus n'y était pas encore? La réponse dépend d'une petite virgule mal placée. Le grec est écrit sans ponctuation, ou bien on la place comme on veut. On pourrait dire « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », ou bien « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Les traducteurs furent guidés par leur concept que les morts vont au paradis à leur mort. Il y a autour de la mort tellement de questions, de craintes, d'anxiété, que les hommes ont cherché des réponses pour comprendre ce phénomène. Malheureusement, bien des gens se sont tournés vers le spiritisme pour alléger leurs craintes au sujet de ce mystère qu'est la mort, et c'est là la grande tromperie de l'ennemi des âmes, Satan lui-même. La Bible condamne le spiritisme sous forme de divination, magie, sorcellerie, enchantement, charme, nécromancie, astrologie, voyance, conversation avec les morts et cartomancie. Voyons le texte, il se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, de 10 à 12. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. » Et cependant, des millions de gens lisent leur horoscope, consultent leur signe astral, se font lire les lignes de la main, vont voir des médiums.
Ce qui était autrefois considéré comme douteux et peu scientifique a été transformé en science dans la Société pour la recherche psychique, constituée à Cambridge en 1882. C'est ainsi que le monde séculier, illettré, s'est mis à courtiser la société des démons et des anges déchus. Au jardin d'Éden, le diable avait murmuré à Ève « Mais non, vous ne mourrez point ». Aujourd'hui, les médiums, les esprits guides proclament avec arrogance « Shirley, tu ne mourras pas vraiment ». Des anges déchus très intelligents, par leur médium, ont planté des croyances non chrétiennes et non bibliques dans l'esprit des gens comme Shirley MacLaine. Ils lui disent « Dieu est en toi, tu es Dieu. La réincarnation te garantit une vie interminable, une vie après l'autre. La mort n'existe pas et tu n'as pas besoin d'un sauveur. » Ces personnes sont trompées et croient à ces erreurs. Dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé le serpent ailé comme médium pour séduire Ève. Et depuis, par la télévision et bien d'autres moyens, le spiritisme a fait sa place dans la société et la vie de millions. Beaucoup pensent qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouveaux phénomènes, et ne voient aucun problème à consulter des guérisseurs, des hypnotistes et autres médiums. Mais ce ne sont que de nouvelles formes du mensonge, du père des mensonges. Donc, quand les gens ont des apparitions de personnes familières vivantes, ils croient et ils prient les saints morts, mais ceux-ci sont morts et dorment dans leur tombe. Comment peuvent-ils leur apparaître ? Voyez-vous, le diable, lui, peut faire apparaître des personnes qui leur ressemblent. Ce sont des démons déguisés. Alors, attention. Le nouvel âge présente ses promesses. 1000 ans magnifiques, l'âge d'Aquarius, avec de magnifiques accomplissements pour l'humanité. Ils accompliront par les devins, les astrologues, les gourous, les esprits désincarnés qui écrivent des messages de sagesse infinie. Mais ne vous y trompez pas, ce sont des mensonges des anges déchus qui attirent le monde par des philosophies attrayantes, des consultations de santé holistique et bien d'autres choses. Résumons-nous. La vérité sur la mort, c'est qu'elle est un sommeil qui durera jusqu'au jour de la résurrection. Tous les êtres humains ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la destruction éternelle, ce que l'on appelle la deuxième mort. La Bible appelle aussi le lac de feu ou l'enfer. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Seul Dieu a toutes les réponses. Il nous aime et il ne ment point. Dieu désire que nous vivions dans la joie sans crainte de la mort. Il veut que nous choisissions la vie en le suivant sur le chemin de ses commandements qui reflètent la vérité. Il veut nous donner la vie éternelle, et même si nous passons par la mort, la résurrection nous sera accordée si nous chérissons la compagnie de celui qui est le chemin, la vérité et la vie.